Yo, est-ce qu'on parle de cette chaise de qualité? Revêtement en velours, renforcement sur les côtés. C'est de la merde. Je vais vous faire un petit exemple. Meilleur moment de ma vie. Je manque cruellement de budget. Salut à tous, j'espère que vous pétez le feu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, forcément on va parler de chaussures, mais on va pas parler de chaussures comme d'habitude, on va pas faire d'unboxing. Aujourd'hui on va simplement faire un top 5 des chaussures qu'on a vues cette saison, en tout cas sur cette première partie de saison, parce que la saison n'est pas terminée. On en a vu déjà quelques-unes. N'hésitez pas en commentaire à me mettre votre top 5 aussi de chaussures, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager un maximum. C'est ce qui montre que vous kiffez ces formats. On essaie d'autres concepts, hein, vu que la période est un petit peu arrêtée au niveau des productions de chaussures, donc on s'adapte. Donc là on se retrouve sur le site de Handball Store. Handball Store qui en ce moment propose des promotions qui sont hyper intéressantes, ça peut aller jusqu'à moins 80% sur des chaussures, sur du textile, enfin bref, allez jeter un coup d'œil. En tout cas on va se servir de ce support là pour faire notre top 5. L'idée, le concept, c'est de vous présenter individuellement les chaussures que j'ai choisies, d'en parler, de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces chaussures. Bon bref, comme je vous le disais, on se retrouve sur le site de Handball Store. Donc Handball Store classe de cette façon là ces équipements. Donc vous allez avoir dans un premier temps les grosses réductions avec le Black Friday, ensuite vous allez avoir les nouveautés, ensuite les chaussures, textiles, ballons, etc. En tout cas nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les chaussures, donc on va aller dans l'onglet chaussures et on va commencer par la toute première chaussure que j'ai sélectionnée, donc pas la meilleure mais justement qui va rentrer dans le top 5. Donc là en position numéro 5 j'ai choisi de vous parler de la Adidas Harden. Hop, voilà, Harden. Donc Harden c'est un modèle qui n'existe pas énormément sur les terrains, en tout cas j'en croise pas souvent. C'est un modèle qui est très massif, c'est un modèle qui est plutôt recommandé pour les gabarits les plus costauds. C'est des chaussures qui sont un peu plus lourdes que d'autres. En tout cas c'est des chaussures qui sont très solides avec une semelle qui est de très bonne qualité. Vous allez avoir des couches intermédiaires qui assurent un confort et de bons rebonds. C'est des chaussures qu'on voit plutôt sur des parquets de basket par exemple. Voilà, c'est un modèle qui est un peu spécifique, mais moi je l'ai mis dans le top 5 parce que justement son originalité c'est ce qui m'a intéressé quand je l'ai découverte. Et puis j'ai été vraiment bluffé par le confort de la chaussure. Donc pourquoi pas sur des joueurs de base arrière, sur des joueurs de base pivot, en tout cas des joueurs qui aiment le maintien, la solidité et peut-être au détriment de la légèreté. En tout cas voilà, c'est des chaussures que je recommande et que je mets sans hésiter dans le top 5. Plus précisément, là je vous montre la page Harden, mais je vous parlerai un petit peu plus de la Harden, celle-ci, la Vol 4. Donc c'est une chaussure qui existe en plusieurs coloris, il me semble, faudra regarder. En tout cas là vous pouvez remarquer qu'elle est déjà à moins 30% sur le site de Handball Store. Vous avez un code promo que vous pouvez rajouter justement à ces moins 30% et ça fera moins 10% supplémentaire avec le code promo TMHand10. Je vous l'écris juste là, comme ça c'est fait. Comme ça vous l'avez pour le reste de la vidéo. Basta et tu te débrouilles, ok? Allez, ciao. Oh, j'en étais où moi? Ah oui. Hop, il me faut un café. Quatrième position, j'ai fait le choix de mettre Mizuno. Mizuno qui, l'année dernière, je crois, a proposé un modèle Mirage qui m'a énormément intéressé. C'est une chaussure qui d'apparence paraît montante, alors que pas du tout, c'est des chaussures basses, c'est-à-dire que votre cheville va pas être englobée par cette languette qui monte très haute, et pourtant ça vous garantit un très bon maintien. Mizuno, pourquoi? Parce que Mizuno, je trouve que c'est une marque qui est polyvalente, encore une fois. Vous allez avoir des semelles qui sont souples, vous allez avoir des renforts, vous allez avoir des technologies et vous allez avoir un chausson qui va être hyper confortable. Je trouve que les matériaux sur la qualité, ils sont bons, à hauteur de 2 entraînements plus match par semaine, donc ça fait quand même une bonne régularité, donc plutôt efficace. C'est pour ça que je la fais rentrer dans le top 4, la Mizuno. Très intéressante, en tout cas en termes de rapport qualité-prix, un très bon investissement. Vous pouvez voir là aussi, moins 30% sur la boutique, ça vous vient à 100 € au lieu de 140. J'ai pas pu faire de vidéo dessus, la paire que j'avais était complètement défoncée. On suis servi à l'extérieur. Ah, blasphème. Aïe. On enchaîne du coup avec le top 3, ça y est, podium. Alors sur le top 3, j'ai choisi de mettre la Adidas Stabile Next Gen, donc voilà. La voici, la voilà. Celle-ci, on a fait une vidéo dessus, une vidéo découverte. Donc si vous voulez avoir plus d'informations dessus, vous pouvez aller voir la vidéo où j'en parle. Ce sera dans la description. En tout cas, Adidas, pareil, hein, c'est une marque qui existe dans le handball. C'est une marque qui a déjà fait ses preuves. Et notamment avec ce modèle, je crois que c'est le troisième
troisième volet de ce modèle. On a vu la Stabile, on a vu la Stabile X, on a vu la Stabile Next Gen. En tout cas, celle-ci, j'ai pu l'essayer, elle est hyper intéressante. Moi, j'ai eu un petit souci sur le sommet du pied où le chausson me pinçait légèrement, mais bon, peut-être que je l'avais pris trop grande. C'est compliqué de se chausser avec Adidas parce que voilà, ils proposent que des tailles un tiers au-dessus, un tiers en dessous, donc des fois c'est un peu particulier à choisir, surtout quand c'est en ligne. Mais voilà, à part ça, c'est une chaussure qui m'a totalement convaincu. C'est une chaussure qui a une très bonne adhérence avec une semelle qui est vraiment intégrale sur le pied, donc polyvalente au final. C'est une chaussure montante, donc vous allez avoir un super bon maintien au niveau de la cheville, vous allez avoir cette sécurité là. Et pas beaucoup de technologie, mais plutôt un retour d'énergie hyper intéressant. Pareil, je la conseille sur un poste, on va dire arrière, pivot, pareil pour des joueurs massifs. Allez hop, on enchaîne avec le top 2. Top 2, du coup, on va aller du côté d'ASICS. Cette chaussure, on en a parlé il y a une semaine et demie, je crois 2 semaines. On a parlé de ces chaussures, on a eu l'occasion de rencontrer Ludovic Fabregas pour en parler justement. Donc c'est une nouveauté, hein, ça vient de sortir chez ASICS, Blast FF2. Il a contribué à la conception de cette chaussure. Il a apporté un peu sa patte sur des technologies, sur ses besoins, sur son intérêt pour certains facteurs que doit remplir une chaussure. Donc voilà, ça promet du coup une chaussure qui est bien construite, intelligente. Et puis moi, vous savez à force, ASICS c'est un petit peu ma marque de prédilection. En tout cas, c'est une chaussure avec laquelle j'ai beaucoup joué étant jeune. Donc voilà, je la recommande, elle est complète. Je me souviens avoir pu analyser 3 technologies, une technologie sur la semelle intermédiaire, on a vu une technologie aussi sur les gommes latérales et des renforts sur les côtés supplémentaires. Donc voilà, polyvalente, légère, super intéressante, des chaussures pour n'importe quel poste, très honnêtement. La chaussure était pensée forcément pour Ludovic, donc un poste de pivot, mais je la recommande à tous les postes, vraiment. Demi-centre, arrière, ailier aussi à la rigueur, mais on peut trouver peut-être un peu plus léger pour les ailiers, mais en tout cas, ouais, pour les bases arrière et pivot, là on est sur la chaussure type. Donc voilà. Pareil, vous remarquez, moins 33%, vous avez l'occasion de faire des bonnes affaires, plus les moins 10%, bim, c'est dans la poche. Allez, pour conclure, on finit avec du coup le top 1. Yes. Hop play. Allez, on est sur le top 1. Une des toutes premières chaussures que j'ai essayé sur la chaîne. À l'occasion, je crois qu'on avait fait un jeu concours dessus. C'est une chaussure comme celle de Ludovic Fabregas. C'est une chaussure qui a été imaginée, pensée, inventée par Mikkel Hansen. Et là ça devient hyper intéressant parce que je parlais de polyvalence juste avant, donc j'étais en train de prôner la polyvalence des chaussures précédentes, mais là pour moi on est au-delà de la polyvalence, on est sur une chaussure complète. Pour tous les postes, cette chaussure elle va répondre présente. Vous allez avoir des technologies avec des retours d'énergie sur l'avant du pied, sur l'arrière du pied. Vous avez une tige à l'intérieur de renfort qui vous amène forcément plus de légèreté, mais aussi de la souplesse dans la semelle. Le chausson est confortable, le lassage il est top. Donc voilà, moi c'est la chaussure avec laquelle pour le moment je suis en train de faire ma saison, en tout cas ce qu'il en reste. Mais voilà, je la recommande fortement. Donc voilà pourquoi je la mets dans mon top 1. Vous voyez que c'est une chaussure qui de base est un peu plus chère que les autres, 150 €. Avec les moins de 30%, ça revient à 105 €. Voilà, c'est une chaussure que je recommande. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'en parle. C'était une vidéo, je crois qu'on s'était paumé dans les vignes. Mais voilà, en tout cas, c'était une vidéo qui était super à tourner. Donc pour résumer, mon top 5 au niveau des chaussures, donc Adidas Harden que j'ai mis en top 5 pour son originalité. C'est un peu une chaussure qui sort de ce qu'on connaît d'habitude, et puis au final une chaussure qui est très intéressante. En top 4, j'avais mis la Wave Mirage, donc pareil, une chaussure qui, à l'image de Mizuno, est polyvalente, complète, avec peut-être un petit bémol sur ces grosses languettes. C'est des matériaux qui sont un petit peu trop excessifs, avec ces gros renforts sur les côtés. Je crois qu'ils les avaient fait en or, en gold et tout. Enfin, en top 3, on a mis la Adidas, donc Adidas pour sa force, sa puissance, sa forme massive, ce qui représente au final la gamme des Stabiles. Donc hyper intéressante sur les renforts, petit bémol un petit peu sur le poids entre guillemets, parce que je crois que c'est une des chaussures les plus lourdes qu'on a testées sur la chaîne. Ensuite en top 2 on a mis Blast FF2
la chaussure qui avait été testée avec Ludovic Fabregas et puis créée par Ludovic Fabregas justement. Donc une chaussure qui est hyper intéressante par sa polyvalence et puis encore une fois parce qu'elle a été imaginée par un joueur professionnel, ça lui donne beaucoup de crédibilité dans sa conception et dans sa construction avec les technologies qui peuvent exister. Et enfin, tout au sommet, moi celle qui pour moi sort du lot, c'est la chaussure Mizuno Wave Steels Neo, donc une chaussure qu'on avait testée là en tout début de saison et pourtant une chaussure qui pour moi n'a jamais été détrônée, une chaussure qui avait été imaginée par Miguel Hansen et une chaussure qui est très intéressante. Donc voilà pour mon top 5, vous étiez hyper nombreux à me le demander, donc j'espère que ça vous a plu. C'est un top 5 que j'ai fait sur le tout premier semestre de la saison. On essaiera d'en faire un sur le prochain, si on essaye d'autres chaussures, on verra si on essaye aussi d'autres équipements, pourquoi pas. En tout cas c'est un vrai kiff de vous faire ça, vous voyez, on est en train de développer encore quelque chose et c'est grâce à vous, c'est grâce au soutien que vous m'apportez. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager un maximum. Encore une fois, je vous rappelle pour la dernière fois, vous avez un code promo que vous pouvez enregistrer sur le site pour vous rajouter 10% sur la boutique, sur votre commande finale, donc c'est toujours bien à savoir. Mis à part ça, il y a d'autres petits concepts qui sont en train d'arriver sur les réseaux, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner sur Instagram et sur Facebook, ou sur les deux comme vous voulez, pour avoir toutes les informations et puis toutes les sorties qui sont en train d'arriver. J'essaie d'être plutôt réactif, vous proposer des petits trucs, des petits questionnaires, des petits jeux, enfin bref, voilà, histoire d'être un peu dynamique. En tout cas, portez-vous bien, le handball va revenir, je sais pas quand il va revenir, mais d'ici là, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, ciao!